Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pertinax, une chaîne sur laquelle vous pouvez trouver du contenu varié autour de la religion et de l'histoire. Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast portant sur la divinisation des empereurs romains. Dans la précédente série de podcasts sur les chrétiens et l'armée romaine, nous avons vu qu'une des causes de la persécution romaine envers les chrétiens était notamment celle du refus de sacrifier à l'empereur. La question du culte impérial dans la Rome antique est importante car elle est un outil de diffusion du pouvoir de l'empereur et de sa légitimité tant politique que religieuse. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble quand est-ce que la divinisation des empereurs a-t-elle commencé et comment elle a évolué au cours de l'histoire romaine. Je tiens tout de même à préciser que nous n'évoquerons pas l'histoire et les faits de chaque empereur, mais je m'attarderai sur les éléments les plus essentiels pour notre sujet. Avant de poursuivre la lecture, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de mes vidéos, de vous abonner ainsi que de mettre un commentaire si le contenu vous plaît ou si vous avez d'éventuelles questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Un proverbe latin disait acta est fabula, ce qui signifie littéralement la pièce est jouée. Et telles furent, si l'on en croit l'histoire, les dernières paroles d'Auguste sur son lit de mort en 14 après Jésus-Christ. À la fin de son règne, qui a duré d'ailleurs une quarantaine d'années, celui que l'on considère comme étant le premier empereur romain vient de montrer la voie à suivre à ce qui va devenir un des plus grands empires que l'histoire n'ait jamais connu. Dès les premiers temps, à la tête du pouvoir de Rome, Octave, qui deviendra par la suite l'empereur Auguste en 27 avant Jésus-Christ, décide de réformer en profondeur les institutions de la vieille République romaine mourante, qui vient d'en finir d'ailleurs avec les guerres civiles qui ont duré presque un demi-siècle. Le nouveau système politique, du Principat commence à voir le jour et est essentiellement, basé sur la personne de l'empereur, sur son prestige, sur la gloire qu'il a acquis au combat, sur sa renommée, en fait, sur toutes ces choses qui entourent le personnage et qui est in fine le socle de la stabilité de l'État romain. D'ailleurs, si on s'arrête quelques secondes sur le terme, du régime politique, le principat, hein, c'est le pouvoir, du prince, hein, parce que dans principat, il y a le mot prince et le mot prince, lui, vient du mot latin princeps, qui signifie, le premier d'entre tous. Donc afin de prouver sa légitimité et asseoir son pouvoir, plusieurs moyens sont mis à la disposition du prince et l'un des meilleurs moyens, c'est celui d'affilier la personne de l'empereur à celle des dieux, de le représenter comme étant une divinité, hein, il n'est plus à la même hauteur que les humains, désormais il est au-dessus. La place de la religion au sein de l'État est immense. Les Romains sont une civilisation d'ailleurs qui est très croyante au sein de l'Antiquité et ils n'hésitent pas à faire entrer dans leur propre panthéon, c'est-à-dire dans leur système de croyance, parce que panthéon en grec signifie l'ensemble des dieux. Donc ils n'hésitent pas à faire entrer dans leur propre panthéon des dieux qui sont issus d'autres civilisations, donc des dieux non romains puisque cela permettait, dans la croyance romaine, de ne pas rendre, hostiles non plus les populations qui étaient, soumises à l'empire. Déjà, la personne de César faisait, état d'un culte, à l'époque d'Auguste et puis, le prestige que César avait accumulé au cours de sa carrière politique puis militaire a fait qu'il a été, divinisé très tôt et même de son vivant. Et après son assassinat, en 44 avant Jésus-Christ, et la période de trouble qui a suivi, on commence à voir apparaître dans certaines villes, de l'empire des rites en l'honneur de Rome et de la victoire sur, les meurtriers de César. Alors quand je dis de l'empire, c'est même un petit peu avant la fondation du principat par Auguste. À cette époque d'ailleurs, on l'appelle Octave, dans l'histoire on l'appelle Octave pour faire vraiment la différence entre la fin de la République et puis, le moment où ils fondent l'empire et d'ailleurs Octave, voilà, va se servir de, de ce culte naissant, de César, pour, asseoir son autorité. Devant ce phénomène, nous pouvons facilement assimiler, ce que fait Auguste comme étant une manœuvre politique, qui est, habile, tout en évitant de faire, des rapprochements anachroniques avec les cultes de la personnalité que l'on peut trouver dans les régimes, totalitaires qu'on a connus au cours du XXe siècle. C'est avant tout une pratique religieuse que l'on a appelée en histoire le culte impérial
Et malgré tout, cette notion de culte impérial a souvent été mal compris, par la suite parce qu'il faudrait parler, pour être beaucoup plus juste, du culte du souverain. Durant la période du Haut Empire, donc c'est-à-dire de la date de la fondation de l'Empire romain, donc de -27 à environ la crise du IIIe siècle, aux années 235, ce culte impérial va se développer et promouvoir, la personne de l'empereur à travers l'ensemble du territoire, romain. On peut soulever la question: en quoi peut-on dire que l'empereur, à travers les différents cultes rendus à sa personne, n'est pas une divinité comme les autres? Et donc, afin de répondre à cette problématique, dans un premier temps, je vais vous parler de l'apparition, du culte impérial. Quand est-ce qu'il apparaît, hein? Parce qu'il y a des origines complexes et il faut aussi prendre en compte les premiers hommages qui sont rendus à la personne d'Auguste, voir comment ils apparaissent et comment ils sont considérés. Puis dans une seconde partie, il serait intéressant de traiter le développement de ce culte impérial à travers l'empire, comment il s'est développé après, Auguste et comment, en fait, il se traduit à la fois dans la ville de Rome et à la fois dans les provinces, de l'empire naissant. Et dans une dernière partie, je parlerai éventuellement de la question de la divinisation du prince, qui est, cette étape ultime qui permet au souverain d'ancrer sa mémoire dans l'histoire romaine et comment les héritiers des différents empereurs vont s'en servir, pour, leur propre compte. Alors dans un premier temps, le culte impérial dans la politique romaine ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une accumulation de facteurs qui ont abouti à son officialisation. Bien avant la période de l'Empire romain, Rome organisait déjà des rites, érigeait déjà des temples à la gloire de grands personnages de son histoire. De par l'importance de son territoire, acquis, pendant la période républicaine, Rome bénéficie des influences à la fois de l'Orient et à la fois de l'Occident. De ce fait, les origines exactes du culte impérial sont difficiles à déterminer. Durant l'Antiquité, nous avons des rois hellénistiques, pendant, d'ailleurs la période, d'Alexandre le Grand, qui étaient déjà, de leur vivant, vénérés, comme étant des dieux. Une des grandes questions qui se posent en histoire, quand on observe le phénomène du culte impérial, c'est, celle de savoir si oui ou non l'empereur était-il un dieu ou considéré comme tel? Heu, les empereurs ne sont pas, des dieux comme les autres, ils possèdent ce que l'on appelle en latin le noumen, c'est-à-dire une sorte d'essence divine, une particularité divine, bien qu'ils soient humains. Et pour les Romains, mais comme pour les Grecs d'ailleurs, les dieux ne sont pas, des êtres transcendants. Ils ont des formes humaines, ils vivent et peuvent même mourir. C'est vrai que nous, dans notre imagination, on est, dotés, voilà, d'un référencement, chrétien qui est assez important et donc quand on sort de cet imaginaire chrétien, on a énormément de mal à se représenter comment les autres, civilisations, percevaient le système de croyance. Donc là, on est vraiment dans un contexte polythéiste, notamment romain et donc il y a toute une autre considération, au-delà, de la foi chrétienne qui n'est, qui est finalement très différente. On retrouve, la conception gréco-romaine, déjà présente dans les anciens dieux égyptiens, qui sont originaires donc de la province d'Égypte de l'Empire romain et qui est une des zones stratégiques de l'empire. Dans cette culture, les dieux peuvent interagir avec les hommes, ils sont relativement proches des actions des hommes et interviennent dans la vie. Les frontières d'ailleurs entre les dieux et les hommes sont facilement franchissables. Dans la tradition romaine, les premières personnes à faire l'objet d'un culte sont sans doute Énée, qui est le fils d'Anchise, et Romulus, le fondateur mythique de la ville de Rome. Donc Romulus aurait à sa mort rejoint le ciel, pour devenir un dieu parmi les autres dieux, s'ajoutant ainsi au panthéon romain. Le culte impérial est donc grandement influencé par les histoires grecques, mais aussi de la fondation de la ville de Rome. On trouve aussi des origines dans des traditions qui viennent des différentes provinces conquises par les Romains. On a des cérémonies de culte du chef qui sont réalisées dans les provinces espagnoles, par exemple, parce qu'on parle très souvent du monde oriental de l'Empire romain où il y avait une tendance à
vénérer, diviniser le chef ou le roi. Mais voilà, pour une fois, on a une particularité aussi dans le monde occidental avec les Espagnols qui avaient déjà le culte du chef au sein de leurs rites et pratiques culturelles. Donc, pour le cas de l'empereur, il faut faire la distinction entre le fait, d'être reconnu comme divin et le fait de recevoir des honneurs divins. Quand on est reconnu comme divin, les gens nous considèrent comme un dieu, mais quand on reçoit des honneurs divins, on est honoré comme pourrait l'être un dieu, mais on n'est pas toujours reconnu comme tel. Déjà à l'époque, les Romains faisaient la différence entre l'empereur et Jupiter, qui est considéré comme le roi des dieux. Ce sont deux êtres d'origine divine, mais qui sont séparés dans le fond. Ils ne sont pas exactement pareils. Donc leur nature profonde est différente et leurs rites sont différents. La personne d'Auguste représente un cas à part dans l'histoire romaine, puisque lui, il fait l'objet d'un traitement spécial. En effet, il fait, l'objet d'une sacralisation progressive, qui suivent les premiers hommages qui lui sont rendus. Son hérédité divine lui apporte d'ailleurs beaucoup. Il descend de la famille des Iuli, qui, descend elle-même d'aîné, lui-même et qui, descendrait lui-même encore de la déesse Vénus. Donc, comme il est le fils adoptif de Caius Julius César, qui a été, divinisé de son vivant, il possède aussi une part de, divin en lui. Tout cela, en fait, toute cette histoire augmente la potentielle divinité, du personnage. Comme il est empereur de Rome, il a quand même un bagage assez important derrière lui. De plus, il faut ajouter à tout ce qu'on dit le fait que, il a accumulé plusieurs fonctions religieuses tout au long de sa carrière. Il a été augure, il a été grand pontife, il a été quim decemvir sacris facundis, donc c'est un des plus anciens rites religieux, qu'on peut trouver à la société romaine à cette époque. Enfin, on va pas toutes les faire, mais voilà, il accumule tout au long de sa carrière différentes titulatures religieuses. Et cette accumulation de postes à grande charge ne fait que renforcer en fait son pouvoir spirituel, car normalement une même famille ne pouvait pas occuper, au 1er siècle de notre ère, tous les postes à la fois. C'était chacun son tour, alors qu'Auguste, lui, dirige tous les postes en même temps. Donc ça, c'est une nouveauté dans l'histoire romaine. Les premiers hommages qui sont rendus à Auguste suivent de très près la victoire d'Actium en 30 avant Jésus-Christ. Donc c'est la victoire de Octave sur Marc-Antoine, c'est une guerre civile. Et puis suite à cette victoire, les cultes envers la personne d'Octave se répandent très vite. Et ce sont d'ailleurs des manifestations de la joie des habitants qui sortent enfin de ces guerres civiles romaines qui ont été très meurtrières. Les premiers à demander l'autorisation de rendre un culte à Auguste, qui portait encore en ce temps, dans les années 30 avant Jésus-Christ, le nom d'Octave, bien, ça a été les Grecs qui, à cause notamment de la proximité du lieu de la bataille, Actium c'était en Grèce, ont, tout de suite effectué cette demande. Le but premier de ces cultes, c'était de rendre simplement un hommage au général vainqueur et il s'étendait à l'échelle de la province entière. Ce ne sont pas des rites anodins, ils ont une signification importante et cela permet à la population de se sentir concernée et en lien direct avec l'épicentre du pouvoir, de Rome. Les différentes cités des provinces abritent pour la plupart, un autel dédié à Rome. La ville est ici vénérée comme une entité à part entière. On appelle la déesse Rome d'ailleurs et c'est une façon habile d'imposer son autorité, politique. De plus, il faut ajouter, pour terminer, dans ces villes, la présence d'autels dédiés à la personne de Jules César. Il a été divinisé de son vivant et les cités érigèrent par la suite des lieux de culte pour que tout le monde puisse lui rendre hommage. Mais cette conception du culte du souverain se base sur des traditions anciennes qui varient cependant d'une province romaine à une autre, voire parfois même d'une cité à une autre. Donc afin, de développer les prémices de ce qui va devenir le culte impérial à proprement parler, Auguste décide de modifier, pendant son règne, le paysage de Rome pour relancer en fait un petit peu la vénération des dieux qui était progressivement, tombée dans une sorte de désuétude. Cela commence par la mise en avant de sa propre famille,
qu'on appelle la gens Iulia. Il semble que pendant les guerres civiles, les cultes des dieux soient passés au second plan, alors que normalement, dans la conception romaine polythéiste, les dieux sont au premier plan et ils jouent le rôle le plus important qu'on puisse y trouver. Les Romains n'accordaient pas seulement de l'importance à leurs dieux, mais aussi à ceux des autres civilisations, et cela a contribué notamment à être un facteur d'intégration très important, ce qui a facilité finalement l'agrandissement du territoire romain et l'intégration de la culture romaine. Quand César est devenu un divus, c'est-à-dire un dieu, on a commencé, enfin un personnage divin, pardon, on a commencé à lui rendre un culte dans les provinces, mais Auguste demande à ce qu'on ne lui rende pas un culte pour son père adoptif. Cependant, Auguste accepte toute une série d'honneurs que lui offre le Sénat et les autres autorités de Rome, et cela commence par le fait qu'il reçoit des vœux au début de chaque banquet qui est organisé. Les gens formulent des souhaits en faveur du prince. Et ensuite, entre la date de 12 et de 7 avant Jésus-Christ, Auguste entreprend de réformer des cultes qui se trouvent dans les quartiers. Puisqu'à Rome, chaque quartier était protégé par une divinité. Et d'ailleurs, pendant la période chrétienne, c'était pareil. On protégeait les quartiers par des saints patrons. Au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, on avait mis en place des autels, donc des autels religieux, afin de vénérer les divinités des carrefours, que l'on appelle les lars. Ça s'écrit Lares. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pour en faciliter la compréhension. Donc on avait mis en place, ces autels, au carrefour, des quartiers. On avait mis aussi, ces autels dans les foyers des habitants. Voilà, on en dresse un petit peu partout au sein de la société romaine pour, remettre de l'importance à la religion romaine dans le quotidien des Romains. Le but de ces petits cultes, c'était de protéger, les Romains des conflits sociaux, ce qui a, bien évidemment échoué avec les guerres civiles qui ont frappé le territoire. Et puis, à son arrivée au poste de grand pontife, quand, Auguste reçoit finalement le poste de grand pontife, qu'il arrache à son adversaire Euclide, Auguste demande à ce que tous ces cultes soient de nouveau pratiqués au sein de la société romaine. Et il fait même plus que réinstaurer certaines divinités qui étaient considérées comme mineures, il s'ajoute lui-même parmi tous ces cultes. Donc il met en place ses propres divinités parmi, les dieux Lars, qu'on appelle par la suite les Lares Augusti. Donc, en sa propre personne, il devient, une forme de culte et il propose à la population de vouer des rites à sa personne à travers la pratique du culte des Lars. C'est aussi une façon plus discrète de se faire livrer un culte, plus discrète que la construction d'un temple au milieu du forum, par exemple. Les habitants de Rome se sentent beaucoup plus proches de l'aura, du prince qui est maintenant présente dans les différentes maisons de la ville de Rome et puis de l'empire. Afin d'organiser ces pratiques, on met en place des magistratures annuelles. Les personnes en charge des hôtels et des cultes sont choisies parmi les populations des quartiers. Rome n'est évidemment pas la seule cité de l'Empire à rendre un culte à la personne du prince. Le culte impérial est un hommage au pouvoir quasiment divin que l'empereur incarne. Nous l'avons vu précédemment que ce culte se développe pour la première fois en Orient à la suite de la victoire d'Octave à Actium. Ce culte de la victoire voit le jour autour de l'année 30 avant Jésus-Christ et des temples sont érigés dans les grandes villes d'Asie. Ce que l'on appelle l'Asie dans l'Antiquité correspond plus ou moins à la Turquie actuelle. Les territoires d'Orient, par tradition, rendaient déjà des cultes à leurs rois, comme je l'ai dit précédemment dans ce podcast, et ces derniers étaient vus par la population comme étant des demi-dieux. On peut prendre pour exemple les rois perses du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui étaient déjà considérés comme tels à cette époque. En raison de son passé, l'Orient est le premier déjà à pratiquer le culte impérial. L'Occident, quant à lui, devra attendre encore un peu avant de voir cette pratique devenir réellement courante. Et même si l'on fait le parallèle entre le monde oriental et le monde occidental, il faut faire aussi la distinction entre le culte rendu à l'échelle d'une cité, voire d'un quartier, et le culte rendu à l'échelle de la province. Le culte provincial est une manifestation à but principalement politique et de ce fait, il est organisé dans un premier temps par les autorités de la cité. C'est une émanation directe du pouvoir de l'empereur sur la province.
La partie orientale qui se prêtait le plus facilement au culte impérial fut l'Égypte. La culture de la province égyptienne était baignée dans ce respect des souverains, d'une obéissance religieuse au désir propre du souverain. Tout cela provient en fait des anciens rites pratiqués en l'honneur des pharaons que les rois hellénistiques, puis les empereurs romains par la suite, ont progressivement remplacés. On peut d'ailleurs remarquer que la reine d'Égypte Cléopâtre était elle aussi considérée comme une divinité et qu'Auguste n'a pas eu grand mal à se faire livrer un culte dans cette province. En ce qui concerne les provinces d'Occident, lors des différentes conquêtes que les légions romaines faisaient sur ces territoires, les généraux avaient pour ordre de faire construire des hôtels en l'honneur du prince, et cela permettait de s'attirer la loyauté et l'obéissance des élites locales. L'exemple le plus, probant, concernant le culte impérial est sans doute l'autel des Trois Gaules qui se situait au confluent du Rhône et de la Saône. Cet autel est le point central du culte d'Auguste à travers toute la Gaule, qui est découpée en 3 grandes provinces impériales. Vous avez dans un premier temps la Gaule lyonnaise, la Gaule belgique, donc qui est plus ou moins en fait le nord de la Gaule. La Gaule lyonnaise, c'est la partie du sud-est de la France actuelle, et puis vous avez la Gaule aquitaine, qui est la partie du sud-ouest de la France actuelle. Des délégués de ce culte étaient envoyés par les cités gauloises pour rendre hommage à l'empereur lors de grandes cérémonies religieuses. Toutes les provinces de l'Empire rendent un culte à la personne de l'empereur, chacune à leur manière et suivant leurs anciennes coutumes. Le but, c'est celui de vénérer la partie divine de l'empereur, et ce, même après sa mort. La procédure du culte impérial veut que même après la mort d'un empereur, ce dernier soit toujours vénéré, divinisé. Il est intemporel et sa mort marque seulement son passage vers un autre monde, vers celui du monde des dieux. Tout comme son père adoptif, qu'il avait fait pourtant de son vivant, Auguste, lui, est divinisé. Durant cette période, quand on parle de la divinité, d'un personnage, important, cela signifie que cette personne est morte, car la divinisation n'est accordée qu'à la mort de la personne en question, sauf pour le cas de l'empereur Caligula, qui souhaitait se faire diviniser de son vivant. Une fois donc divinisés, les empereurs sont considérés comme divus et non pas le terme latin de deus, puisque les 2 mots ont la même racine, mais pas exactement la même signification. Le terme de Deus, qui a donné Dieu en français, concerne uniquement les dieux comme Jupiter, Mars, etc., les dieux traditionnels. Alors que le mot divus ne concerne que les personnes divinisées et qui ont atteint le rang des dieux. La divinisation suit donc une procédure qui est spéciale. Dans un premier temps, il faut avoir des signes favorables à cette action, des signes qui prouvent que le prince avait quelque chose de divin en lui, et ensuite, il faut que le Sénat donne son accord pour cette divinisation. Il faut aussi, bien sûr, que la population soit favorable à l'élévation du prince. Si jamais le Sénat ne souhaite pas donner son accord à la divinisation d'un souverain, il peut y avoir deux réactions possibles. La première, c'est que le Sénat peut avoir une réaction neutre. Dans ce cas, le souverain n'est pas divinisé et les hommages lui sont simplement rendus lors de ses funérailles. Mais le Sénat peut aussi avoir une réaction négative à la mort du souverain. C'est ce que l'on appelle la damnatio memoriae, et cela signifie que l'on annule la divinisation et que tout ce qui rappelle la mémoire du souverain dans l'espace public est automatiquement détruit. On évite tout ce qui peut amener un souvenir. C'est pour cela que certains noms ont été d'ailleurs effacés, hein. C'est en fait une condamnation de la mémoire de l'empereur en question. Cette sentence a touché particulièrement l'empereur, Caligula et puis l'empereur, Néron, dans l'histoire romaine. Une fois l'empereur divinisé, on donne à Rome un culte aux, divi et aux noumènes. Cela permet de réunir la population autour du prince et il permet de rendre perceptible et intelligible le pouvoir impérial pour les habitants de l'Empire romain. D'une certaine manière, le culte impérial sert d'outil de communication pour le prince, car dans l'Antiquité, les gens ne vivent pas les choses qu'à travers leur cité, et le fait de faire connaître l'empereur dans toutes les cités, en passant par des rites et des cultes, permet aux populations de se centrer autour d'une image commune. On n'a pas
dans l'Antiquité, les réseaux sociaux. Donc pour faire connaître le visage de quelqu'un qui vit à des kilomètres et des kilomètres de notre cité, ben, il n'y a pas 36 000 façons, c'est de faire ériger des statues et puis de se faire connaître aussi par le biais, des monnaies. Donc, il met une forme, un visage autour de la notion d'empereur et permet aux habitants de «ressentir» entre guillemets, la présence du pouvoir impérial. L'immensité du pouvoir impérial se trouve expliquée de façon religieuse. L'empereur est puissant comme un dieu, ce n'est pas un dieu, mais une personne qui a en fait une puissance divine au fond d'elle-même. Cette réunion du prince et de la sphère privée des habitants de l'Empire permet de diffuser de nouveaux comportements, de nouvelles normes religieuses à travers l'Empire romain. Les notables gaulois, par exemple, envoyés à l'hôtel des Trois Gaules, à l'hôtel des Confluents de Lugdunum, vont célébrer des cultes, apprendre de nouvelles pratiques, et une fois qu'ils retournent dans leur cité, ils ramènent avec eux ces pratiques religieuses, qui contribuent à répandre à leur tour au sein des leurs. Donc en fait, ils sont des acteurs de la transmission du souvenir de l'empereur. La mémoire du souverain se traduit donc par la pratique régulière de cultes, de rites, d'hommages qui lui sont rendus, mais on peut aussi trouver des exemples publics de conservation indirecte de la mémoire des empereurs, divinisés ou non. Beaucoup d'empereurs vont laisser à la postérité de sites impressionnants de leur sépulture. Certains exemples sont encore d'ailleurs visibles aujourd'hui. Nous pouvons citer le mausolée d'Auguste, qui est encore visible aujourd'hui au cœur de la ville de Rome. Il est bien évidemment très abîmé et d'ailleurs est en restauration. Mais on peut aussi, grâce à la technologie moderne, imaginer la grandeur du bâtiment et sa splendeur, qui ne laisse pas de doute sur la grandeur spirituelle que représentaient les souverains, inhumés au sein même de ce monument, tout à fait impressionnant. Dans une autre mesure encore, nous pouvons évoquer le mausolée d'Adrien, qui a été achevé en 139 de l'ère chrétienne et qui fait face d'ailleurs au Champ de Mars. Il devient le lieu de sépulture de plusieurs empereurs romains après Marc Aurèle et finit par devenir un bâtiment militaire. Il existe toujours aujourd'hui sous le nom du château Saint-Ange à Rome, hein, et puis d'ailleurs on peut le visiter. Les empereurs ont différents moyens pour faire perdurer leur mémoire et faire transparaître leur essence divine à la population. Un des autres apports de la divinisation des empereurs, c'est l'image qu'ils laissent d'eux à la postérité. Mais pour les successeurs, les princes qui suivent n'hésitent pas à reprendre dans leur titulature impériale les noms des souverains du passé. Cela permet d'asseoir la légitimité de l'empereur en place, déjà à son arrivée au pouvoir. Octave faisait frapper des pièces de monnaie où il se revendiquait comme étant le fils du divin Jules César, et cela permet de marquer les esprits, bien évidemment. Et c'est aussi de là que ben voilà, tous les empereurs seront surnommés César, alors que de base c'était un surnom et c'est devenu au fur et à mesure du temps une titulature impériale. L'enjeu est donc de taille pour les souverains romains, puisque les luttes pour le pouvoir sont féroces, et celui qui arrive à se démarquer de ses adversaires est celui qui arrivera à avoir le soutien de la population. Et de cette manière, quand on présente sa parenté avec des êtres qui ont été divinisés, on présente donc du coup une parenté qui est liée avec celle des dieux. Donc cela permet une extension de la divinité à toute la famille impériale et ainsi de donner un statut de fils du divin à d'autres membres. Autrement dit, de légitimer le pouvoir de la personne puisqu'il y a des personnes qui sont divinisées dans sa famille. Donc c'est quelqu'un de pas commun. C'est utile aussi pour trouver des héritiers comme les fils d'Agrippa à l'époque d'Octave, qui ont été adoptés par Auguste pour devenir ses potentiels successeurs, puisque l'empereur Auguste n'a pas eu d'enfant mâle pour lui succéder. La maison des Iuli ressemblait de plus en plus à une famille de demi-dieux, et tout au long des siècles précédents, plusieurs autres empereurs seront divinisés au même titre qu'Auguste, ils seront des modèles pour les suivants. Donc l'avènement du Principat à la suite des guerres civiles à Rome, a permis d'apporter de la stabilité, mais aussi un remaniement important dans les institutions de l'État romain. Avec des provinces s'étalant sur 3 continents, il fallait bien trouver un moyen de souder la population autour d'un principe et d'une idée commune. Donc l'empereur Auguste trouva ce moyen de rassembler les habitants sous son autorité personnelle et de les baigner de son aura.
la mise en place du culte impérial est l'aboutissement de plusieurs traditions de culte du chef dans les différentes cultures de l'Empire romain. Les premiers cultes donnés en l'honneur de la cité de Rome et de Jules César ont grandement permis la propagation de cette nouvelle institution dans les provinces. À Rome, les anciens cultes des Lars, remis au goût du jour par Auguste au début de son règne, ont également permis à instaurer la présence de l'empereur dans les milieux publics, mais aussi privés. Dorénavant, les foyers sentent la présence de l'empereur, on lui adresse des vœux, mais pas de la même manière que les autres dieux romains. Donc il y a quand même une différence. Le culte impérial est donc un facteur d'union sociale, de cohésion et de transmission des savoirs. La place des dieux dans la société romaine a une importance capitale et donc le fait de mêler ces dieux à la personne importante du prince est un gage de stabilité à travers l'ensemble du territoire romain. La construction dans les cités de temples, puis d'hôtels, afin de célébrer les cultes, permettent de mieux propager la culture romaine dans les provinces. Et de plus, les populations se sentent beaucoup plus concernées parce qu'elles peuvent mieux comprendre qui est l'empereur, qui est son pouvoir, quel est son pouvoir, et quelle est aussi sa place dans la société, et bien évidemment, quelle est la place de son noumen. Les temples qui sont élevés au nom des souverains, ils sont des divus, nous permettent d'affirmer que les empereurs étaient vus comme des dieux. Seulement, ce sont des dieux d'une autre stature que les dieux tels que Jupiter, Mars ou encore Mercure. Et selon la tradition romaine, la famille de César et d'Auguste descend de la déesse Vénus. Une part de divinité coule dans leurs veines, mais ils ont une enveloppe charnelle qui les place au rang de mortels. En revanche, à leur mort, la divinisation leur permet de rompre cette enveloppe et de leur faire atteindre le rang des dieux. Malgré les cultes et les rites qui leur sont rendus, les empereurs romains ne sont pas divinisés comme les autres, même si tout porte à croire le contraire. Les différents empereurs se sont servis des images divines de leurs prédécesseurs pour asseoir leur pouvoir et assurer la prospérité de l'Empire romain. C'est la fin de cet épisode sur la divinisation des empereurs romains. La semaine prochaine, je parlerai d'un thème beaucoup plus militaire et aborderai la question du limes dans l'Empire romain. Ce prochain épisode ne sera pas en format podcast, mais une vidéo de présentation avec des diapositives comme je l'avais fait pour la vidéo explicative sur le jubilé catholique. Si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de mes vidéos, de vous abonner ainsi que de mettre un commentaire si le contenu vous plaît ou si vous avez d'éventuelles questions. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours un samedi à 18h. C'était Pertinax.